Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Certisseur. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui il fait un temps assez gris, il pleut, vous entendez un peu. Bon, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une petite partie de mon apprentissage que j'ai effectué chez Patek Philippe. Et puis je vais vous montrer une pièce extrêmement rare, une pièce unique, une pièce qui m'a suivi, si je peux dire, tout mon parcours d'apprentissage. Et après mon apprentissage, c'est un bijou extrêmement symbolique. Alors, avant de vous la présenter, parce qu'elle est juste à mes côtés, comme j'avais déjà évoqué, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas présenter, beaucoup de choses que je vais en parler, que je vais aussi montrer au fur et à mesure des vidéos. Donc cette pièce a été faite. Pourquoi elle a été faite? Pourquoi cette pièce? Donc pendant mon cursus d'apprentissage, j'étais en fin de deuxième année, à peu près. Donc pour comprendre, chez Patek Philippe, à l'époque de mon apprentissage, il y avait deux phases. Une partie qui se faisait, donc les 2 premières années, nous travaillions à la cheville comme les bijoutiers, avec une loupe ou avec un casque, entre 5 et 10 fois. Et ensuite, les 2 dernières années, nous passions au microscope. Pourquoi? C'est pour avoir une meilleure visibilité, avoir un champ d'action meilleur, pour comprendre mieux la pièce, parce que dès qu'on se met dans un microscope, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'on se focalise, c'est une seule vue, le champ est restreint. Parce que quand on voit une pièce à l'œil, donc notre champ est beaucoup plus ouvert et puis on peut tourner dans tous les sens. Même si on peut quand même tourner la pièce dans tous les sens sous le binoculaire, c'est pas la même chose. On a une visibilité qui est beaucoup plus ouverte, meilleure à l'œil. Et ça nous renforce en fait la visibilité et on comprend mieux la pièce. Donc, les 2 premières années étaient à l'œil, donc c'était pas évident de travailler à la cheville avec un posage spécial, long. D'ailleurs, je ferai une vidéo parce que wow, ça fait des années que je suis pas retourné sertir à la cheville. Ce serait extrêmement intéressant. Ben voilà. Quelque chose qui vient de me revenir. Je préparerai une petite vidéo de refaire à l'œil. Bon bref, c'est pas le sujet. Mais donc grâce à ça en fait, même encore aujourd'hui, j'ai une vue à l'œil. Quand je prends une pièce à l'œil, même malgré que j'ai des lunettes, ma vue a quand même, j'ai dû malheureusement accentuer avec la visibilité. Avoir des lunettes encore plus fort parce que je ne vois pas très bien de loin. Mais ça n'a pas changé ma vue. En termes de visibilité, j'arrive à avoir des détails impressionnants, même si en plus de 20 ans, ça s'est légèrement quand même dégradé, c'est normal. On ne devient pas meilleur avec le temps. Donc, je vois extrêmement bien, je comprends les volumes et puis je fais aujourd'hui pareil, quoi. Même en travaillant dans le microscope, je sors toujours du microscope pour voir la pièce, pour avoir un aperçu réel. C'est important parce qu'il ne faut pas s'enfermer 8 heures par jour dans ce microscope et rester comme ça collé parce que, ok, on a cette vue, mais la réalité c'est ça. C'est pas ça. Extrêmement important à savoir. Donc, je fais mes 2 ans à l'œil.
tout type d'exercice. Et vu que j'étais quand même bien avancé, j'avais bien avancé, mon maître d'apprentissage me convoque, me dit écoute, je te propose, puisque tu as aussi un peu touché à la bijouterie, je te propose de dessiner une pièce que tu vas réaliser, donc de A à Z. Tu étais là, ok, et tu as à peu près un mois pour faire ça. Après, il y aura des étapes, parce que je n'étais pas fort au niveau de la bijouterie, c'est-à-dire en termes de soudure, donc j'avais des lacunes quand même. C'était pas mon point fort. Donc ils m'ont dit, bon, c'est pas grave, il y a les bijoutiers, ils pourront t'aider, s'il y a des choses à souder, il n'y a aucun problème. C'est ce qui s'est fait, puis je remercie les bijoutiers de l'époque. Donc voilà, je prends du papier, je commence à dessiner, un peu de tout, de rien, qu'est-ce que je vais faire, tatati tatata. Et on se décide, les pierres de synthèse, nous les avons, on décide de partir sur une pièce en argent, parce que c'est plus facile à sertir, à souder, à faire tout le travail en fait. La bijouterie, et puis tout ce qui suit. Et bien sûr, ces pierres de synthèse, ça ne coûte pas très cher, hein, les pierres de synthèse. C'est plutôt la matière première, l'argent, qui n'est pas excessif non plus. Et en plus, à l'époque, c'était au gramme, je ne me rappelle pas, mais c'était vraiment pas grand-chose. Mais de nouveau, cette matière première, ces pierres de synthèse, ont été offerts par la manufacture Patek Philippe. Et pour moi, c'est énorme. Parce que, en général, quand on veut faire quelque chose, il faut payer. Même la matière première, même les pierres de synthèse. Ah, le bijoutier a passé 1-2 heures souder 2-3 éléments. Ça a un coût, hein. Et tout ça, gracieusement, la manufacture Patek Philippe a fait part de ce projet, et puis j'ai apprécié énormément. Mais ça, c'est juste une petite virgule, si je peux dire, un petit grain de sel sur ce qu'ils ont investi sur moi, sur ma formation. Parce que ça, c'est juste un élément. Il y a toute la formation, la charge, l'outillage, l'investissement. Un jour, on m'a dit le coût qu'ils avaient investi sur un apprenti. Waouh! Je suis resté impressionné. Et vous savez quoi? Leur politique à l'époque, c'était nous formons, mais nous ne gardons pas les apprentis. Je disais, ah, mais attendez, vous investissez un paquet chez un jeune, mais vous ne gardez pas l'apprenti. Je ne voyais pas la logique. Donc dans leur logique, c'est on vous forme, vous partez pour acquérir de l'expérience et vous pouvez revenir plus tard. Puis j'ai pas compris pendant longtemps ce procédé. C'est un bon procédé parce que vous allez, mais c'est un double tranchant parce que vous partez et puis vous allez peut-être pas revenir. Hein. Vous avez investi pour quoi faire? Juste pour le nom. Pour le nom. C'est vrai que c'est un papier. Nous avons voilà le tampon, le CFC qui est donné par le patron de la société. Ça reste en mémoire. Il y a un nom derrière, il y a un nom, donc c'est un investissement, en tout cas pour moi, c'est ancré dans mon cerveau, c'est devenu en fait ma vie de tous les jours. J'ai envie d'avoir ma place de travail propre, la perfection, les outils, c'est une éducation en fait. Ils nous ont éduqués. C'est pas juste de sertir une pièce magnifique, c'est une manière d'être. Nous nettoyons notre place, il y avait plein de choses.
Donc voilà un peu la manière comment j'ai été couconné. Mais je ferai aussi par contre voilà, une vidéo sur la manufacture Patek Philippe un de ces jours, parce que j'ai beaucoup de choses à raconter là-dessus, beaucoup. Et j'espère, ça me ferait énormément plaisir si je pourrais, je ne sais pas, repasser à l'interne et puis faire une vidéo avec les anciens et parler de ce domaine-là avec une visite spéciale chez Patek. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Comme j'ai évoqué, fin de deuxième année, j'ai fait une pièce. Et cette pièce, j'ai pu repartir avec cette pièce. Parce qu'il y a eu une deuxième pièce. Et cette deuxième pièce est chez Patek Philippe. Le deal était que voilà, je peux choisir qu'une seule pièce. Une est restée dans le musée, je crois. Je ne sais plus où elle est actuellement. Mais elle est chez Patek, dans une vitrine. Voilà. Donc je vais vous présenter aujourd'hui cette pièce. Elle est chez moi. Et s'il y a des gens qui désirent la voir en vrai, ce sera avec honneur de vous la présenter pour que vous puissiez quand même voir les détails. Donc il y a des défauts, hein. C'est une pièce qui a été faite à l'œil nu. Donc j'étais plus à l'œil nu et j'avais ma petite coupe parce qu'avec le casque, je n'arrivais pas. J'avais vraiment des problèmes à m'adapter. Donc nous allons faire... Parce qu'il faut que je déplace la caméra quand même. Hein. Sinon, ça ne va pas le faire. Alors, je m'excuse, je bouge la caméra. Comment nous allons faire? Est-ce qu'on peut bouger la caméra, chers amis? Donc, nous allons la présenter. Ouais, nous ne pouvons pas actuellement. Donc je vais vous la présenter comme ça, et puis je referai une autre vidéo. Voici, chers amis, la libellule. La libellule qui a suivi mon parcours, avec plusieurs types de sertissage. Nous avons au centre un serti-clos, sur les ailes du haut un pavé avec des recoupes. L'aile du bas, sertis descendu. La queue qui part avec des sertis clos. Et puis en bout, nous avons des navettes en sertis griffe. Et puis pour garder le serti clos, donc sur le museau, nous avons deux petites baguettes. Je vous ferai un plan beaucoup plus gros que vous verrez sur une autre vidéo. Et sur les yeux, deux petits cabochons en serti-clos, un peu œil de tigre. Voilà, cette magnifique pièce. Je ferai une vidéo en gros plan pour voir les détails. Voilà. Donc cette pièce, elle est super sympa. Et c'est drôle de revoir les défauts. Mais des défauts réguliers quand même. Hein. C'est assez intéressant. Comment une pièce peut perdurer dans le temps. C'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Ouais. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, poser des questions. Et puis, ça me ferait plaisir de vous la présenter un de ces jours. Le but de l'avoir dans les doigts, de regarder sous le microscope. Pour se rendre compte comment une pièce
puis être réalisé en tant qu'apprenti. C'est super intéressant de voir ça. Puis j'ai pu justement la présenter à beaucoup d'élèves, des apprentis. Puis, ben, ça donne des idées. Hein. Ça donne des idées. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à bientôt. Et un petit pouce, likez, commentaire, la totale. Allez, on y va. Jusqu'à la prochaine vidéo.